Allegria, j'espère que tout va bien. Bienvenue dans ce live les amis. Aujourd'hui je réponds aux questions sur mon mois cru 100%. Ah les amis, me voilà crudista. Oh si on m'avait dit ça un jour, mais qu'est-ce que je fais les amis? Mais pourquoi on en arrive là? Comment on en arrive là? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Pourquoi? Vous savez, dans ma vie, les grandes découvertes santé que j'ai faites, elles m'ont parfois amené à ce questionnement. Bonjour Sarah, bonjour Mayakassa, bonjour Alban, bonjour à tous, installez-vous confortablement. Vous savez, la première fois que j'ai appris que pour tout ce qui est végétal, ce qui se passait avec les animaux dans les abattoirs et comment on pouvait être en santé en étant végétalien, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. Pareil quand j'ai appris pour le jeûne intermittent. J'ai pris une claque. Parce que c'est des années de programmation. C'est des années de... On a toujours fait comme ça. C'est des années de... Il faut tout remettre en question, quoi. C'est dur. Vous m'entendez bien? Je suis obligé de mettre mes écouteurs parce que sinon on entend trop le bruit de la forêt. Donc les amis, voilà, j'ai accompli un mois de crudivorisme. Donc j'ai mangé ce dernier mois une alimentation végétale crue. C'est-à-dire que j'ai mangé à base de fruits et légumes. Alors, ça c'est bien parce que je crois que j'avais fait un live justement il y a un mois. Et il faudrait que je fasse les comparaisons avant-après au niveau du corps, sur ce qui s'est passé concrètement. Alors, déjà, je pense que mon poids n'a pas beaucoup changé, à ma grande surprise. En même temps, j'étais dans une optique de prise de masse. Donc j'étais dans une idée de vouloir prendre de la masse musculaire avec du cru. Et je me suis rendu compte de pas mal de choses. C'est que le plus important finalement, c'était l'hydratation. C'était ça le plus important. C'est comment en fait notre corps il reste hydraté quoi. En fait, je crois qu'on est trop focalisé sur les protéines, sur les graisses, sur le sucre, alors qu'en réalité, je crois que l'élément numéro un de cette nutrition et même de notre vie en général, c'est que nos peaux, c'est que tout reste hydraté en fait. C'est ça qui fait que on reste optimal, c'est ça qui fait qu'on reste éveillé, performant, qu'on continue quoi. Je pense que c'est tout ça. Et donc c'était une journée, c'était un séjour intéressant. Combien de fois tu manges par jour? J'ai 3 repas, pareil, et parfois 4. Parfois 4 repas. Et quand je vais à la salle quand je vais à la salle de sport, je m'arrange toujours pour avoir un shaker. Un shaker mass gainer quoi, un truc assez lourd mais qui est très riche en calories en général. Je crois que selon mes calculs, le shake que je me fais, il est entre 700 et 800 calories. Donc c'est un bon shake. Salut Adrien, bienvenue. Donc c'est un très bon shake les amis. Donc après un mois cru, écoutez, moi je vais vous le dire, j'ai bientôt des super pouvoirs. J'ai bientôt des super pouvoirs de télékinésie. Ça m'arrive de faire pouvoir bouger des objets par la pensée. Pas toujours, il faut que je me concentre. Et avec les mains, presque tout le temps. Vous voyez? Non, mais franchement, ça amène quand même pas mal de clarté. Et ça amène pas mal de, comment dirais-je, d'énergie, de soin. Voilà. De manière générale, j'ai quand même l'impression que je me suis énormément nettoyé, surtout au niveau de la lymphe.
J'ai vraiment senti tout mon système se désengorger. Et j'ai eu l'impression de prendre de la masse musculaire. Mais je pense pas en avoir pris tant que ça sur un mois. Mais en fait, c'est juste que tout s'est affiné. Je me suis énormément affiné, je pense déjà dans ma tête. Mon visage, peut-être que je suis pas sûr que ce soit creusé, bien que, un petit peu. Et j'ai beaucoup mâché. Donc je pense que c'est bien pour les muscles de la mâchoire. Qui aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'études qui sortaient qui disaient qu'en fait, les hommes, ils perdaient, les hommes, les femmes, hein, on perdait la force ici de mâcher parce qu'en fait, on mâche plus. Et du coup, nos visages, en fait, ici, on perd en densité osseuse, on perd en masse osseuse et en fait, c'est vraiment, ça a vraiment des conséquences néfastes parce que ça modifie notre boîte crânienne à terme. Donc c'est vraiment des conséquences qui sont très très dures. Et donc, bah, mine de rien, mâcher comme un lampinou, là, toutes ces fibres. Parce que croyez-moi, vous voulez bien mâcher. Hein. Croyez-moi, s'il y a bien un truc que vous ne voulez pas, comment dire, que ça tourne mal, c'est le système digestif. Et moi, sincèrement, j'ai une digestion absolument incroyable, absolument nickel, vraiment. Après, je pense que mon alimentation, ça fait 5 ans maintenant, qu'elle est constituée chaque jour d'au moins 30 à 40% de cru. C'est-à-dire que je vais... déjà, j'ai un repas, c'est un smoothie bowl, c'est beaucoup de fruits. En termes de volume, en tout cas, c'est conséquent. La marmite de fruits que je me suis habitué à manger depuis ces 5 dernières années. Dans l'après-midi, je me fais toujours, l'après-midi ou le matin au petit déjeuner, je me fais toujours un énorme bol de fruits. Donc ça m'a énormément sauvé. Je pense, parce qu'en fait, du coup, mon système, il n'a pas eu besoin de beaucoup s'adapter. J'ai pas eu un seul mot de ventre, j'ai pas eu de douleur ou je ne sais quoi, jamais rien. J'ai eu par contre des évacuations, on va appeler ça comme ça. J'ai senti à des moments que mon système, il évacuait des choses. J'étais là en mode, même moi, je savais pas ce que c'était quoi. J'étais là en mode ah ouais, je sens que vraiment ça décape et des fois j'avais des espèces de coulées quoi, de trucs, mais je sentais que c'était nettoyant quoi. C'était pas un inconfort digestif ou je sentais que c'était vraiment des déchets qui à mon avis devaient être en moi depuis un certain moment et qui s'évacuaient en fait. Et ça je l'ai vraiment senti. Et au niveau de ma tonification, ça vraiment voilà, ça je l'ai vraiment senti. Je me sens beaucoup plus tonique, je me sens beaucoup plus énergisé. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les siestes parce que j'aime me lever tôt. Et en ce moment j'ai pas eu des nuits extraordinaires depuis que je suis rentré ici là dans l'espace où je vis. Du coup ça m'arrive de faire des siestes et là j'ai remarqué que ça m'arrivait beaucoup moins. Ou quand j'en fais, ça dure genre en 15 minutes. Je fais une sieste de 15 minutes, je me réveille et j'ai l'impression d'avoir dormi 2 heures. C'est incroyable. Donc ça j'ai vraiment kiffé. On est d'accord qu'on ne peut pas passer à du cru quand on ne consomme pas tous les jours. En fait, je pense qu'il y a une méthodologie qui est complètement différente selon les personnes. C'est-à-dire que moi, vu que j'étais déjà habitué, je savais déjà quelle méthodologie je devais appliquer pour que moi ça marche et pour que ça se passe bien. Et j'avais déjà bien pensé la chose pour avoir, voilà, j'avais déjà imagé comment j'allais pouvoir facilement accéder à des graisses crues saines, parce qu'il faut savoir que toutes les graisses cuites en fait, moi j'avais pas réalisé ça, mais j'ai appris énormément sur l'alimentation végétale en plus en pratiquant cette forme de nutrition. En fait, je le savais déjà, mais en fait toute graisse qui est cuite ou transformée ou salée ou je ne sais quoi, là, tout ce qu'on achète, la graisse, dès qu'elle est partiellement modifiée, eh ben, elle est néfaste pour notre santé. Parce que les graisses, elles sont responsables de la formation des membranes cellulaires, avec quoi les membranes cellulaires se forment. Et de nos yeux, toutes nos gaines de myéline, tout notre cerveau, c'est que du gras, quoi. Donc en fait, la qualité de nos graisses, c'est ça qui fait que on a un système cognitif qui est périn sur le long terme et qui est en santé. Donc dès lors que vous consommez majoritairement des graisses qui sont chauffées ou qui sont transformées ou qui sont hydrogénées ou quelles que soient ces horreurs, en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de la muqueuse intestinale, c'est que vous allez assimiler ces graisses, bien entendu,
Et le corps il va être là en mode ouais, c'est pas les graisses avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, mais ça va le faire. Et donc le corps utilise ces graisses pour refaire les membranes cellulaires. Et donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de thyroïde, d'hormones, euh, qui ont du déclin cognitif et qui à terme, ça peut avoir des maladies dégénératives. Pourquoi? Parce que la qualité de nos graisses n'est plus optimale. Et donc du coup forcément dès qu'on consomme, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de consommer des huiles pressées à froid, ou qu'au final c'est encore mieux quoi. Ça je m'en suis aperçu. Au final, au lieu de boire de l'huile d'olive, en plus vous savez, un tout petit verre d'huile d'olive c'est 500 calories immédiatement. Et ben vaut mieux manger des olives en fait. Parce que les graisses elles viennent avec des phytonutriments, des antioxydants, des fibres. Et tout ça dans un cadre j'ai envie de vous imager, parfait, qui vient, en fait c'est des graisses qui viennent parfaitement équilibrées. Parce que pour faire 500 millilitres d'huile d'olive par exemple, il faut énormément d'olives. Donc le corps en fait quand on mange entier, on a l'intelligence de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire que là les graisses que j'ai consommées quand je mangeais mes noix de cajou, bon moi les noix de cajou j'adore, mais là vu qu'elles étaient, j'ai pris ces noix là parce qu'elles sont locales, elles viennent de Bali et c'est du commerce équitable, voilà c'est pas les petits enfants dans je sais pas quel pays. Et ben je me rends compte en fait qu'une poignée de noix de cajou qui est naturelle entre guillemets, je viens prendre ça dans mon repas, qui sont locales de saison, etc. Et ben je me rends compte de la satiété que ça m'apporte et je me rends compte de la limite concrète que ça m'apporte. Pareil au niveau des copeaux de coco. Ici c'est aussi local et de saison. Donc je mangeais en général une cuillère à soupe de copeaux de coco, ce qui n'équivaut pas à une cuillère à soupe d'huile de coco. Parce que là, le corps, il n'a pas l'intelligence en fait de savoir ce qui se passe. Donc dans nos régimes méditerranéens, effectivement, c'est quand même bénéfique et on a des études qui nous ont toujours montré à quel point c'était bénéfique de consommer de l'huile extra vierge pressée à froid pour tout un tas de bienfaits santé. Maintenant, moi, je pense que l'idéal, c'est quand même de manger ces olives, quoi. Donc, mince, j'ai pas scrollé si j'ai des questions, j'en sais rien. Bienvenue à tous. Donc, du coup, ouais, pareil, tout ce qui est fruits, quand on prend le temps de mâcher, j'ai beaucoup, là en ce moment, c'est la saison des papayes ici. Je me suis beaucoup fait des papayes, et ben, dès que je me fais une papaye, waouh, je suis rassasié en fait. Je sens quand même l'effet que ça a que de manger naturel, sans exhausteur de goût, sans transformation. Parce que pour revenir à l'exemple des noix de cajou, moi à l'époque où je les mangeais salées, torréfiées ou je sais pas quoi, mais moi les noix de cajou je pouvais le manger le paquet entier. Parce qu'en fait notre corps il a plus il perd pied avec son intelligence naturelle en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu sensible, hein. En fait, je me suis rendu compte de plein de petits détails de l'alimentation végétale qui peut-être m'avaient échappé jusqu'alors. Notamment au niveau de au niveau de la satiété, au niveau des combinaisons alimentaires. Au début, moi ça fait quelques années que j'adore manger une salade le matin. Parce que ça, même moi j'adore, mais c'est vrai que je me disais, oui, c'est vrai que le matin c'est bien de manger quelque chose qui ne va pas trop faire augmenter ma glycémie. Parce qu'une salade, c'est pas du tout sucré. Donc je me disais salade, c'est bien. Mais le problème avec sa salade, c'est que je me suis rendu compte de quoi? C'est que je me suis rendu compte que dès le matin, je consommais énormément de sodium. C'est-à-dire que dès le matin, manger salé, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'en fait, notre corps, il est déjà déshydraté pendant notre sommeil. Et donc se réveiller le matin et se jeter sur du salé, eh ben, ça accélère notre vieillissement cellulaire. Parce que notre corps, il n'a pas les ressources. Il n'a déjà pas les ressources d'hydratation. On est déjà en manque d'eau et on va rajouter du sel. Donc en fait, le petit déjeuner salé, maintenant pour moi, c'est évident que c'est vraiment une bêtise en fait. Là maintenant, pour moi, c'est évident que dans mon corps, le matin, ce dont j'ai besoin, c'est d'hydratation, c'est de reminéralisation, c'est de liquide
pour relancer tout mon système et le fonctionnement de tous mes organes qui ont besoin le matin de quoi? De liquide pour revitaliser, rehydrater le corps pour qu'il soit dans un fonctionnement optimal. Donc jus de céleri tous les matins. Là, ça fait 2 semaines maintenant que tous les matins je prends mon jus de céleri. C'est plus une option. Ce jus de céleri, il est incroyable, il est lunaire, il est exceptionnel, il est sans appel, sans transition. Mon allié santé nouveau, alors qu'avant, je sais que c'était bon, mais c'est pas quelque chose dont je me disais que j'avais besoin parce que j'avais pas encore ces habitudes-là. Donc quand on commence à faire du cru, eh ben, on va repenser pas mal de nos habitudes alimentaires, dont là l'ajout de ce jus de céleri qui est vraiment exceptionnel. Ensuite, je mange des fruits et je vais veiller à faire un smoothie bowl qui ne va pas dépasser plus de 3 ingrédients. Vous entendez là les travaux? Vous entendez là? C'est peut-être un peu horrible. Vas-tu continuer à manger cru? Que vas-tu garder? Bah ouais, là ça fait 1 mois et je crois que je vais essayer de pousser le truc, ouais. Ouais. Par contre, c'est sûr que demain, vous allez me voir avec une story en train de manger un toast. Hein. Enfin, je vous promets. C'est pas facile à boire le jus de céleri. Eh ben, Sarah, figure-toi qu'au début, j'étais là, je faisais la tête, j'étais là, qu'est-ce que c'est, machin. Là, je te promets, le jus de céleri, il est bon. Non mais, même moi, je suis outré de la transformation. Là, le matin, je prends mon jus de céleri, c'est un délice. Mais vraiment. Non, vraiment, c'est un délice. Donc, je saurais pas expliquer encore pourquoi, bien sûr, mes papilles gustatives ont changé. Bien sûr que du coup, je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est salé, puisque j'ai plus du tout mangé salé. Ça fait déjà longtemps, mais là encore plus, parce que j'ai beaucoup plus de fruits dans mon alimentation que jamais. Et là, le petit jus le matin, là, mais il passe nickel, quoi. Mais vraiment, presque je savoure, quoi. Alors qu'au début, j'aimais pas ça du tout. Donc, du coup, le raisonnement qui consiste à dire ouais, si c'est un truc que t'aimes pas, c'est que c'est pas bon pour toi, bah bof. Parce qu'en fait, le raisonnement inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand vous allez au McDonald's, bah ouais, vous allez manger le truc, c'est trop bon. Mais ça veut pas dire que c'est ce que votre corps il demande, vous voyez. Donc, je pense que je sais que j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait écouter son corps et écouter. Ah non, j'ai rien bu de tout ça. Hein. Thé, café, tisane, j'ai rien bu de tout ça. Donc je sais que pendant des années, je vous ai dit oui, écoutez votre corps, c'est la voie de la sagesse, n'écoutez pas votre corps. C'est terminé, moi je dirais plus jamais ça. En fait déjà dans la transition végétale, je nuançais quand même ces propos en disant en fait au début quand on fait sa transition, par exemple, on a encore des envies de poisson, mettons. Et ça peut être dû au fait qu'on n'a pas encore remplacé les iodes dans l'alimentation végétale. Donc du coup, le corps nous le demande dans le poisson. Quand on est accro au fromage, hormis le fait qu'on est accro à la caséine, on peut être aussi accro aux calories que ça procure et à l'effet rassasiant que ça procure, à toute cette richesse calorique à laquelle on est formaté biologiquement pour être accro depuis des temps anciens, parce que notre corps il est là pour évoluer, pour survivre. Et donc, il préfère constamment avoir des aliments caloriques qu'il va pouvoir manger et il va pouvoir stocker éventuellement de l'énergie pour survivre plus tard, que des aliments peu caloriques. Il n'y a personne qui est accro aujourd'hui à se réveiller en pleine nuit pour aller manger des brocolis. Par contre, se réveiller en pleine nuit et aller défoncer le pot d'Haagen-Dazs, ça j'en connais plein des gens qui font ça. Donc en fait, écouter son corps, c'est pas du tout là c'est pas du tout viable. Moi si j'avais écouté mon corps, jamais j'aurais tenu un mois. Jamais. Parce que mon corps il était là, mais Marco, mange ce toast, fais-toi un petit plaisir, là, en plus personne te regarde. Ça m'est arrivé 2 fois la première semaine et c'est tout. 2 fois la première semaine, je suis arrivé à Alchemy, j'étais là, allez, mettez un petit coup de tempeh, c'est bon quoi. C'est bon, un petit peu de tempeh, ça va pas faire de mal à personne. Donc, j'avais déjà échangé là-dessus. Donc, ouais, certainement pas écouter son corps du tout. Et voilà. Je pense que je vais continuer. Je pense que demain, après 1 mois, je vais me faire un repas cuit. Vraiment, je vais être extravagant. Demain, c'est-à-dire que je vais aller boire un café et je vais me commander un tofu scramble.
mais je vais quand même rester le matin avec le jus de céleri. Je vais quand même commencer par les fruits quoi, le matin pour avoir vraiment une réhydratation absolument parfaite dès le matin qui vraiment me donne énormément d'énergie et qui, j'en suis sûr, régule tout mon système circadien à encore un niveau plus élevé, qui maintient ma jeunesse, qui maintient ma longévité. Ça, j'en suis persuadé. Et juste les fruits le matin, c'est tellement digeste, c'est tellement assimilable par le corps. Et si 0 cul en un mois. Ah non, 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 j'ai rien fait. Hein. Ah non, non, j'ai fait un mois cru là. Hein. Les loulous. Non, 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 c'était un mois cuit. Hein. C'était un mois cru là. Ah non, c'était un mois cru là. Ah non, c'était un mois cru, complètement cru là. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui, les amis. Non, 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 là c'était un mois complètement, complètement cru là. Ouais, ouais, full cru, c'était incroyable. Et d'ailleurs, les amis, je vais peut-être mettre un lien en bio pour ceux que ça intéresse. Je dirais un peu un viking là, hein, avec la petite tresse. Il n'y a pas de filtre, hein. Il n'y a pas de filtre et vous m'avez en plein soleil là. Franchement, 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 ma peau, je crois qu'elle est beaucoup mieux. Franchement, je pense que c'est quand même. Je pense que c'est un. Il y avait des boutons qui sont pas mal sortis. Mais croyez-moi, bon, je suis mal rasé là. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de bienfaits au niveau de la peau. Hein. Ah oui, les cheveux blancs. Les cheveux blancs? Ah ouais? Bah, je sais pas. Bah là, ouais, maintenant que vous le dites, peut-être, ouais. Mais peut-être, hein, parce que je vois bien que la mélanine, elle s'est un peu relancée. Je pense que j'ai moins de cheveux blancs. Hein. J'y avais même pas pensé. J'avais complètement oublié les histoires de cheveux blancs parce qu'à chaque fois, c'est vrai que les gens viennent m'insulter avec ça. Je sais pas. Mais la peau, elle est vraiment. Là, je pense que au lieu de se tartiner de crème et manger du Q10 et je ne sais quoi et prendre des compléments, je pense très 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 sincèrement que manger cru, c'est la fontaine de jouvence, hein, les amis. Par contre, ça c'est une évidence. Hein. On va pas tergiverser. On va pas tergiverser là-dessus. Hein, voilà. Voilà. Je pense que ceux qui atteignent un niveau dans leur vie où ils sont capables de manger cru et garder cru, de rester loin de leur addiction, euh, ouais, je pense que ces personnes-là restent jeunes. Je pense que ces personnes-là, à 60 ans, ils ont encore un look de 30-40 ans. Moi, je vous le dis. Hein. Non, non, par contre, ça c'est évident. Ouais. Moi, je le vois. J'ai perdu tout mon gras. Je suis beaucoup plus dessiné. Ma peau est plus belle. Apparemment, là, même mes cheveux, ils ont recréé un peu la mélanine. J'ai relancé la production de mélanine. Et pour ceux qui suivent, j'ai pas utilisé la lotion. Pour ceux qui me suivent sur le groupe privé, j'ai pas utilisé la lotion ce mois-ci. J'ai fait ça à blanc pour vraiment tester. Je me suis pas lavé les cheveux. Bon là j'ai de l'huile de coco dans les cheveux là. Je me suis fait un masque aujourd'hui. Euh, non mais c'est sûr. Hein. Ça vous posez même pas la question. Hein. C'est évident. Parce que dans quelle alimentation? En fait, le principal vecteur de vieillissement, du vieillissement, c'est la déshydratation. C'est le facteur numéro un de vieillissement, c'est la déshydratation. Et du coup, en mangeant cru, moi j'ai réalisé que là où je vieillissais le plus, c'était pendant la nuit. C'est pas la journée. Soit c'est la journée avec des facteurs euh, extérieurs, endogènes, soit, soit c'est la nuit parce qu'en fait on n'est pas assez hydraté. Et en fait la nuit, non mais les amis j'ai craqué trop de codes, vous imaginez même pas les nombres de codes que j'ai craqués. Parce qu'en fait la nuit, qu'est-ce qui se passe? Surtout si on a mangé un repas salé. Et surtout si on a mangé un repas salé après 17-18 heures. Eh ben, vous avez beaucoup trop de sodium dans votre système et votre corps, il n'est pas capable de rejeter le sodium. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vous déshydrate pendant la nuit. Et si vous vous réveillez le matin avec la pâteuse, avec la sécheresse, avec complètement vidé, complètement à sec, eh ben, c'est que votre sommeil, en plus
de ne pas avoir été réparateur au top, et ben en fait vous êtes complètement desséché pendant, pendant la nuit. Et je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin parce que là, non mais les amis, franchement, j'ai craqué des nouveaux codes, c'est un truc de fou. En fait, moi, j'ai réalisé un truc vraiment puissant. Ouvrez bien grand vos oreilles, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. En fait, le vieillissement, c'est un phénomène de glycation. Le phénomène de glycation, en fait, c'est ce qui apparaît quand, par exemple, vous faites griller votre pain. Eh ben, il y a la marque des brûlures qui apparaissent. Ça s'appelle le phénomène de glycation. C'est-à-dire que la substance moléculaire de certains agents vivants quoi, est modifiée. Elles sont brûlées et le phénomène de glycation il est plus ou moins important à partir de 42 degrés quand on commence à détruire les enzymes jusqu'à 118 degrés où là on a des effets de glycation qui sont très avancés. Donc quand on mange des aliments qui sont glyqués, ok, donc qui sont cuits quoi, qui sont cuits, brûlés, voire cramés ou frits carrément. Et moi alors la friture, mon péché mignon, Dieu merci, ça fait 5 ans que c'est très rare, mais c'est mon péché mignon, j'adore la friture. Et ben ça, quand vous consommez ces agents glycans, entre guillemets, et ben vous accélérez votre vieillissement cellulaire, votre corps il assimile soit des protéines qui sont glyquées avec ces AGE, soit des graisses qui sont glyquées comme je vous en parlais au début de live. Et ça a des effets très délétères sur la santé. Et accrochez-vous bien, en fait le vieillissement, c'est une maladie. Pas de frites. Accrochez-vous bien. Le vieillissement, c'est une maladie. On est programmé, c'est le cycle de la vie, hein, pour que nos cellules, à un moment, eh ben, elles puissent plus se régénérer. C'est ça en fait qui se passe. C'est pas que, oui, c'est le cycle de la vie schématisé, mais en fait, c'est quoi très concrètement? C'est que nos cellules ne se régénèrent plus. Et elles ne se régénèrent plus à la vitesse qui fait qu'on reste jeune et en santé. C'est-à-dire que le nombre de déchets qui s'accumulent dans notre corps et de cellules qui sont vieillissantes, qui sont plus dans une performance optimale, mais qui ne sont pas renouvelées parce que le renouvellement cellulaire n'est plus aussi actif, fait qu'on vieillit. Alors accrochez-vous bien. Le vieillissement, c'est notre corps qui glyque. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? En fait, le vieillissement, c'est le phénomène de glycation. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où on est sur Terre et jusqu'au moment de notre mort, en fait, on est sur Terre en train de cuire. Cette information-là, il va falloir vous poser pour l'assimiler. Posez-vous un instant. En fait, tous les jours, et à un niveau planétaire, moléculaire, stratosphérique, cosmique, on est sur une boule qui va dans l'espace, ok, et c'est le soleil qui nous maintient en chaleur, etc. Et en fait, on est en train de cuire, les amis. On est en train de cuire. Le vieillissement, c'est un phénomène de glycation dans notre corps. Et quand on est cuit, on est mort. Donc tout ce que vous faites dans votre vie qui aggrave le phénomène de glycation, qui augmente votre cuisson, votre rapidité de cuisson, eh ben c'est la rapidité de votre mort. Donc en fait les gens vieillissent, c'est pas qu'ils sont en train de vieillir, c'est qu'ils sont en train de cuire. Ils ont trop de déchets, ils ont accumulé beaucoup trop de déchets, ils ont accumulé beaucoup trop d'AGE, les Advanced Glycation End, ils ont accumulé beaucoup trop d'agents glycans, de glu. La peau, à la fin, elle se flétrit, elle peut même plus se régénérer, quoi. Et c'est là qu'apparaissent tous les maux, quoi, qui vont nous lier à notre mort. Mais c'est de la cuisson, en fait. On est en train de cuire à petit feu sur cette planète, les amis. Et ceux qui arrivent à ralentir ce phénomène de cuisson, voire qui arrivent à l'inverser, et ben ces gens-là restent jeunes et en santé.
vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir et digérer tout ça parce que là, quand j'ai craqué tout ça, c'était... Là, j'étais là en mode, ah ouais, là, ça va loin. Et d'ailleurs, non mais d'ailleurs, je vais en parler, il faut que je fasse des posts. Non mais toute la semaine prochaine, je vais être super motivé pour faire des posts à ce sujet-là qui me passionne évidemment en ce moment. Parce que, en fait, comment ça se fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont l'air beaucoup plus jeunes qu'à l'époque? C'est-à-dire que moi, mon grand-père, quand je vois une photo de mon grand-père à 45 ans, le mec, il a l'air déjà cramé, quoi. Il est déjà post-cramé, le mec. Tu vois tu vois, notre génération d'avant, à 40 ans, tu voyais qu'ils avaient 40 ans. À 50 ans, tu voyais qu'ils avaient 50 ans, vous voyez. Nous, aujourd'hui, on est en train de craquer. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la boisson la plus populaire aujourd'hui et qui occupe un tiers du marché mondial, c'est quoi? C'est l'eau. Notre génération d'humains est une génération qui a grandi en sachant à quel point c'était important de boire de l'eau. Et de boire entre 1 litre et 2 litres et 1,5 litre d'eau par jour. Ça, dans le conscient collectif, c'est complètement intégré, c'est complètement acté. Il faut boire de l'eau. Mais nos générations d'avant, comment ils faisaient? Ils ne pouvaient pas boire de l'eau comme ça à volonté. Et c'est pour ça qu'en fait, ils se desséchaient encore plus vite. Donc le simple fait qu'on consomme plus d'eau minérale dans nos sociétés, eh ben, ça nous rend déjà beaucoup plus jeunes et ça nous maintient jeunes beaucoup plus longtemps. Juste parce qu'on s'hydrate en fait avec de l'eau. Donc imaginez maintenant qu'en plus de s'hydrater, on fait attention à notre digestion et qu'on consomme des aliments qui sont extrêmement hydratants, qui sont extrêmement chargés en enzymes, qui sont extrêmement chargés en antioxydants, en fibres, en blablabla. Donc les mecs qui consomment du cru là, qui se font des bonbonnes de jus là, et qui s'envoient 2 litres de jus par jour, ah ben moi je peux vous jurer que ces gens-là ils sont à l'abri. Hein. Ah, je vous jure que ces gens-là sont à l'abri. Hein. Ils sont à l'abri du phénomène de glycation, parce qu'on consomme plus d'aliments glycants. Si ça n'existe pas, je vais le déposer ça. Ok. Qu'est-ce que c'est Par rapport à ton retour au Qatar, tu as beaucoup moins de cheveux blancs. Ah oui, non, mais rien à voir. Ça, c'est sûr que Qatar, on n'y allait jamais. Hein. Dubaï, Qatar, n'y allait pas. Des cheveux blancs, c'est la sagesse. Oui, c'est génétique aussi dans mon cas. Moi, ma mère, elle a plein de cheveux blancs déjà. Pas de friture, non, ça j'avais déjà lu. Est-ce que j'ai loupé des trucs? J'adore. Choqué. Donc les médocs ne servent à rien. Non, mais les médocs ne servent à rien, les amis. Non, mais réveillez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez. Les médocs ne servent à rien. Bien sûr qu'ils ne servent à rien. Depuis quand vous pensez que les médocs servent à quelque chose? Les médocs guérissent la cause. Ils ne guérissent pas les symptômes. Quand vous avez un mal de tête et que vous prenez un ibuprofène, vous guérissez la cause, mais vous ne guérissez pas les symptômes. Vous guérissez les symptômes, pas la cause. Putain, je dis n'importe quoi. Tout l'inverse. Parce qu'en fait, vous avez un mal de tête, pourquoi? Bien souvent, c'est parce que vous êtes déshydraté déjà d'une. Premièrement. Parce que moi, bizarrement, j'ai jamais de maux de tête. Et je veille justement à être hydraté tout le temps. Ça. Donc vous prenez un ibuprofène, mais vous êtes toujours déshydraté. Hein. Sauf que les médocs, le problème c'est quoi? C'est qu'ils vont dire aux alarmes de douleur de fermer leur bouche pour rester poli. Ils vont dire, vous dites plus rien là. On veut plus vous entendre brailler, c'est fini. Mais est-ce que l'alarme, en fait, elle n'est pas encore en train de tourner? On continue en train de tourner en disant, mais attends, en fait, c'est alarmant ce qui se passe, il faut qu'il fasse quelque chose. En fait, les signaux que votre corps il vous envoie, ce sont des signaux d'alarme très importants qu'il faut écouter, mais aujourd'hui, on ne les écoute plus parce qu'on prend des médicaments pour boucher les symptômes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas l'impression que je suis en train de vous dire des choses complètement incroyables. Hein. Après un mois de cru, tout devient tellement limpide pour moi. Je gagne une telle clarté d'esprit et une telle clairvoyance dans absolument tout. Même au niveau de mes relations, au niveau professionnel, au niveau... Franchement, je capte des messages qui sont bien plus justes qu'avant. Hein. Donc, n'a pas trop mangé de gluten. Quel gluten? Quel gluten? Quel gluten? Le gluten, c'est du blé, c'est dans les céréales. Quel gluten? J'ai pas mangé, évidemment, j'ai même pas touché avec de... Je n'ai même pas vu du gluten dans le... Le gluten, je ne l'ai même pas vu. Bah non, il n'y a pas de gluten. Je mange des fruits, des salades, et des noix, et des graines. Il
a pas de céréales, il n'y a pas de gluten. Le gluten, je ne l'ai pas vu. Je sais même plus à quoi il ressemble le gluten. Je sais même pas. Je sais même pas à quoi ressemble le gluten. On boit moins d'alcool. Ah ouais, non, les amis. Non, les amis. Non. Non. Non, arrêtez l'alcool, les amis. Arrêtez l'alcool, je vous promets. Arrêtez ça. Vraiment, arrêtez ça. Faites-vous des jus de céleri à la place. Non, mais vraiment. Vous savez que les fruits, c'est un peu euphorisant. Ça défonce un peu les fruits. Non, mais vraiment. C'est pas une blague. Moi, des fois, j'étais défoncé aux fruits. Hein. Des fois, j'étais là, mais j'ai l'impression que je suis un peu def. Je suis un peu en train de planer. Parce que les fruits, ça vous met tellement... ça vous met high, quoi. Non, mais vraiment, c'est pas des bêtises, hein, ce que je vous dis aujourd'hui. Les gens vont me prendre pour un fou, mais... Moi, vraiment, j'étais un peu def. Hein. Parce que la digestion est tellement rapide. Il y a tellement de nutriments, de calories qui sont absorbés. On est tellement énergisé, hydraté, qu'on est là dans un état de... Tu vois, un peu en mode... Waouh, tu vois, genre... La nature est trop belle, on est trop beau, on s'aime tous. Parce que les fruits, c'est la vie, les amis. Oui, mais c'est évident. Parce que quand vous mangez de la mort... Non mais, je crois que je suis devenu fou, les amis. Là, mon contenu, il va partir en roue arrière. Là. Les semaines qui arrivent, ça va être un sketch. Quand vous mangez la mort, quand vous mangez le stress, quand vous mangez du lait d'une vache qui a été inséminée de force... Ah, Dieu seul sait combien de fois, séparé de son veau, je ne sais combien de fois. Et vous consommez cette souffrance, et ce stress, et cette anxiété, et ce traumatisme. Mais qu'est-ce que ça réveille en vous? C'est comme les séries Netflix. Hein. Moi, pendant que j'étais à Doha, j'ai vu, hein, ça, je l'ai vu. On avait pris la très mauvaise habitude. Tous les soirs, on regardait du drama. Tous les soirs. On regardait Suits. Je ne sais pas si vous avez vu la série Suits. On a déglingué les 8 saisons hein, en quelques mois. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on passait 4 heures par jour à regarder Suits, à regarder du drama. Vous vous demandez encore pourquoi elle est plus là? Elle est où Lollipop? Elle est plus là. Pourquoi elle est plus là? Je sais même pas pourquoi je mets les écouteurs, ça sert à rien. Elle est plus là pourquoi Lollipop? Elle est plus là parce que parce qu'il y a eu trop de drama. Vous voyez, je me suis bien asséché quoi. En fait, je me suis grave dessiné. Vous voyez, je pense que j'ai perdu j'ai perdu du gras quoi. En fait, je me suis nettoyé de fou quoi. Mais voilà quoi. Mais je crois que moi je crois que là je crois que vraiment je suis au top moi. Hein. Non vraiment. Non mais vraiment. Après j'ai continué à aller à la salle et tout. Mais moi je me sens beaucoup plus stressé. Moi à la salle j'ai continué à performer comme d'habitude. Hein. J'ai même continué à augmenter mes poids, mais vraiment d'une aisance. Pour l'instant c'est une aisance. Mais vraiment. Moi je crois que... Non mais je crois que manger cru ça vous rend beau les amis. Ça vous rend beau, ça vous rend magnétique, ça vous rend high, vous mangez la vie en fait tout le temps, vous êtes tout le temps en train de manger la vie. Donc forcément tu vois le délire ou pas? Moi je crois qu'il y a un délire. Donc forcément voilà quand tu te nourris de souffrance, de drame, de machin, quand tu te nourris d'horreur, tu vois, quand dans ton champ énergétique, tu vois c'est du drama avec, comment il s'appelle déjà, Harvey Specter et son pote Mike, tu vois. Et c'est que ça, tu regardes que des horreurs pareilles, bah forcément ça vient dans ta vie. Et les laits, les produits laitiers, bah ça réveille quoi? Ça réveille de la colère, ça réveille des émotions de merde quoi. Et moi, enfin c'est pas que c'est des émotions de merde, c'est que chacun est venu expérimenter ce qu'il veut dans la vie. Et moi j'ai envie de croire que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qui ont envie d'expérimenter une vie un peu plus extatique quoi. Donc voilà les amis. Donc l'alcool, non, arrêtez avec ça. Tout ce qui est avec du gluten ou des cols comme pommes de terre est à bannir.
Non, les pommes de terre sont excellentes, au contraire, riches en fibres hydrosolubles, très digestes. Oui, mais l'amidon est une colle. Le jeûne et une alimentation crue sont les meilleurs médicaments. Je suis constamment déshydraté, je le sais, Sarah. Mais je continue de pas boire suffisamment, Sarah. La dernière fois que j'ai mal à la tête, j'ai pas compris. J'avais bien bu toute la journée, même la nuit, ça continue de me faire mal. J'ai craqué, je prends toujours mes doses automatiquement. C'est parce qu'en fait aussi, du coup, oui, ça dépend. De manière générale, c'est l'hydratation. Mais les maux de tête, ça peut être lié aussi à des déficits nutritionnels. Ça dépend les cas de chacun. Ça peut être une anémie. Ça peut être un manque de B12. Ça peut être... il y a pas mal de trucs. Oméga 3, problème d'oméga 3. Il n'y a pas de gluten dans le cru, j'adore. La viande, le poulet. Non, mais... Le poulet... Non, les amis, je vous jure, arrêtez. Arrêtez avec ça. Vous vous rendez compte de ce que vous mettez dans vos bouches quand vous mangez du poulet, du poisson? Non, mais vraiment. Le poisson fraîchement pêché, à la limite. Je comprends qu'il y a encore une vibration, mais bien que le pauvre poisson, il a vécu quoi les dernières minutes de sa vie? Il fait sa live tranquille, et d'un seul coup, on vient lui arracher la tête par la bouche. Il est tiré. T'imagines la souffrance? Et après, il suffoque. Vous imaginez si on vous mettait un harpon dans la bouche là et que je vous tirais dans l'eau et que je vous noyais? Je veux dire, vous mangez quoi en fait? Vous mettez quoi dans votre corps, vous voyez Fruits, trop de sucre. Franchement, Coco Fourzali là, tu es l'abonné de la soirée. Merci à toi. Si je pouvais te mettre un pins, je le ferais. Parce que grâce à toi, j'ai tout mon contenu de la semaine prochaine. Là. J'ai tout le contenu de la semaine prochaine grâce à toi. Là. Faire des screenshots. Sans pitié. Je vais aller screener tout ce que tu as dit parce que c'est tellement intéressant. Écoute, je vais vous dire la vérité les amis. Ceux qui veulent rejoindre, je suis en train de préparer un guide. Franchement, j'ai regardé partout sur internet. Je comprends maintenant pourquoi j'ai eu les aspirations à vouloir faire ça. Franchement, sur internet, il n'y a rien du tout. Oui, il y a des recettes. Oui, il y a des très belles sources de gens qui font des très belles choses. Mais en fait, moi, je crois que j'ai un don pour faire un truc. Et ça s'appelle faire des infographies. Vous voyez ? Moi, j'ai un don pour faire ces trucs-là. Vous voyez, je vais tout infographier. Moi. Vous voyez, bon, celle-là, elle n'est pas encore très limpide, hein, parce que c'est chargé, c'est préparer son blé à la maison. Mais je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez quand même. Attendez, vous allez voir. Ah, vous voyez, regardez. Vous voyez, moi, je suis très fort pour faire ça. Pour faire ces trucs-là, je suis très fort. Vous voyez, pour faire ça, je suis très très fort. Vous voyez ? En fait, pour imager tout ça dans ma tête, et après l'expliquer au designer, et après il arrive à retranscrire. Et ça, par contre, je suis fort. Vous voyez ? Parce qu'en fait, l'information, elle est... en fait, elle est beaucoup plus ludique. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez, quand je fais des protocoles, vous voyez, c'est coloré, c'est limpide. Et ça, je pense que je suis fort pour ça, pour rendre l'information accessible. Ok ? Vous voyez ? Équilibre acido-basique. Et ça, il n'y a pas dans le cru. Et j'ai tapé sur internet raw food infographic. On ne trouve rien. Donc je suis en train de m'en occuper les amis. Je suis en train de m'en occuper personnellement. Je vais vous faire un guide de 21 jours pour que vous aussi, vous testiez le cru. Ok ? Quand je vous dis tester le cru, bon, vous l'aurez compris, ça ne sera pas un test, ça sera une renaissance. Ok ? Donc, pour ceux qui sont intéressés, déjà vous pouvez commenter sous ce live si vous regardez le replay. Et ceux qui sont là dans le live, vous pouvez aller, je vais mettre un lien dans ma bio, là tout de suite après.
Et je vais vous mettre une offre Early Bird, une pré-vente avant que mon guide y sorte. Quand mon guide y va sortir, je le vendrai à 50 euros. Voilà, vous êtes au courant. Et je vais mettre un prix Early Bird, sûrement une trentaine d'euros. Et ceux qui veulent s'inscrire, eh ben vous pouvez vous inscrire au prix Early Bird et après une semaine, je mettrai le prix normal et je ferai un lancement. Et donc, je vais bosser là-dessus et vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Mais vraiment. Voilà, je voulais vous le dire. Ah oui, il fallait que je screenshot tous les trucs. Trop de sucre. Tu découvres la cuisine Cracker Burger. C'est un burger pour manger l'alimentation crue au long terme. Ok. J'ai refait des Disney que je regardais Petite Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant. On est bercé de malheur. Oh, mais grave. Tu penses quoi de la théorie de la viande, la nourriture de la survie? Oui, c'est une nourriture de survie. Maintenant tu es prêt à gonfler tes muscles, il faut d'abord nettoyer. Ouais. Tu rayonnes, on voit, t'inquiète. C'est clair, manger la vie, c'est ce qu'est la vitalité. Tu l'as vu au niveau vestimentaire? Non, pas trop. La nourriture, oui, c'est l'alimentation de la survie, oui. Comment penses-tu de manger cru à ancestral? Pour moi, c'est la même chose. En fait, toutes les espèces au monde mangent cru. L'alimentation ancestrale est crue. Putain, il est là, Super Beach Soccer. Matou. Attends. T'as Matou si t'es encore là. Super Beats. Mais oui, c'est pas Beach. Faut que je l'ai fait. Super Beach Soccer. Tu penses quoi des compléments alimentaires? C'est génial. Donc pas de protéines. Si, je prends des protéines en poudre fermentée. B12, je prends. Magnésium, je prends pas parce que c'est dans l'alimentation crue. Quand on mange de la viande ou du poisson, on mange quelque chose qui a vécu une expérience de mort. Donc on mange de la mort. Mais si vous pouvez m'incarner, ce serait en aigle. Ok, bon là ça part trop loin. Donc d'animaux, les œufs. Non, pas les œufs. Tu fais de la vulgarisation. Merci Chloé, toujours là. Manger only de la chèvre ainsi que son fromage paraît son cheese est sain. Bah, bof. Ça dépend si t'as ta propre, tu vois, chez toi, à la limite. Que prendre alors le matin? Eh ben, je l'ai dit. Moi, je prends des jus de céleri et je prends un mélange de fruits, mais que 3 fruits maximum, pas plus. Et je vous expliquerai tout ça. Combien de fois par jour tu manges? Toutes vos questions là, c'était trop bien. Je vais tout capturer. Voilà, désolé pour ceux qui sont là. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis en train de refaire tout le chat là. Et après, je me casse. Après, je me casse, les amis. Je vais danser. Je vais aller danser, les amis. Je vais aller danser. Parce que moi, à la base aussi, je pense que si je bodybuild pas, c'est que je suis un danseur, les amis. Je suis un danseur, les amis. Moi, je vais aller danser 2 heures, là. Je vais aller faire du cardio, je vais aller soulever, je vais aller m'étirer. C'est sûr que oui. Je peux pas... tu vois. Les yeux peuvent s'éclaircir. On va voir. On va voir, on va voir. Ok les loulous. Mes 2 couilles. Ok les petits loups. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous dis d'autre? Le gluten, c'était marrant ça. L'alcool, c'était marrant. L'alcool, c'était drôle. Ok, je crois que c'est tout. C'est bon, j'ai tout. Ok, je reviens en bas. Il y a des questions, pas de questions. Le fruit, j'en mange 3-4 le matin, mais 3-4-5, mais c'est les mêmes fruits. Le soir, je me faisais des salades. Salade, avocat, graines, brocoli cru, carottes crues, sans pitié. Sans pitié. Avec des graines de tournesol, des graines de courge, levure nutritionnelle. Je faisais du kimchi aussi, du chou fermenté. J'en mangeais pas mal. J'ai encore mangé ça ce soir. Mais je mettrai les recettes dans mon guide. Et ouais les amis. As-tu des exemples de plats avec des aliments crus? Bah ouais, je viens de les dire. Beaucoup de smoothie bowl quand même. Hein. Tellement simple, si on m'avait dit. On dit que les enzymes produites le matin sont celles qui digèrent les protéines et les lipides. T'en penses quoi? Oh, il est sur un sujet lui, ou elle, pardon.
alors que j'étais sur le point de me casser. Oui. Oui, supposément, oui. Supposément, oui. Supposément, oui. Dans les faits, non. Supposément, oui. Il faut tester. Moi, ça fait que je prends que des fruits le matin, j'ai énergie de fou pour la journée, oui. Voilà. Bah, Catherine, goat. Les amis, je me casse. Je souhaite une pure journée. Merci d'avoir été sur ce live. Combien d'électrolytes tu bois? Alors ça c'est une super question. Coco, franchement, je crois que toutes tes questions, il faut que tu me les envoies par message parce que là, ça va faire 1 heure bientôt et il faut que les gens puissent revoir le replay. J'ai remarqué avant-hier ou avant-avant-hier que je ne bois quasiment pas d'eau. Je ne bois quasiment pas d'eau. Je bois quelques gorgées le matin au réveil et quelques gorgées le soir avant de me coucher. Mais vraiment, c'est toujours le même verre d'eau, quoi. J'arrive pas. Ça me fait pas du bien. Tu vois? Genre mon eau est pas ouf. Tu vois? Par contre, mon jus de céleri, ça oui. Ça, le demi-litre de jus de céleri derrière, oui, il passe nickel. Les fruits derrière, ça m'hydrate bien. Pour la journée, je suis très bien. Merci Cocofort. On va me poser des questions. Et ceux qui veulent, je vais mettre le lien et après je me casse. Bisous. Passez une pure journée.